vous allez bien. On se retrouve pour le vlogmas numéro 6. Et pour ce vlogmas là, je me suis dit une autre face cam puisque j'ai des produits terminés à vous montrer. On a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup parce que d'habitude vous le voyez rempli ce sac. Mais en fait il y a plein de petites choses, donc je me suis dit il est temps de vous les montrer. Et comme d'habitude c'est le jour de mes poubelles. Donc je me suis dit tant qu'à faire, autant mettre toutes les poubelles, autant mettre ça puisque ça traîne à l'intérieur. Donc c'est parti. Donc il y a des tops et des flops. En tout cas je vois déjà un flop, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Donc comme d'habitude le déodorant Dove en spray. Celui-ci c'est à la pierre d'Alain et au beurre de karité, un quart de crème hydratante, 0 parabènes, 0% d'alcool. Par contre il y a l'autre truc, alcool, sulfate, vous m'avez compris. Mais je crois qu'ils ont reformulé les Dove et du coup il n'y a ni alcool ni ce truc là. Je sais plus ce que c'est. 0%, je ne sais plus quoi. Bref, je pense que vous m'avez compris. C'est un truc connu, hein, mais je ne me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Bref, celui-ci, vous savez bien, je l'adore. J'en ai toujours en backup des Dove. C'est mon déodorant préféré. Pour preuve, en voilà un deuxième. Et celui-ci, c'est le Invisible Dry. Anti-transpirant, sur toutes les couleurs. Il n'y a pas de taches ni rien. Je les aime beaucoup. Sur moi, ça marche excessivement bien. Donc, en plus, souvent, je les achète chez Action. Ça coûte beaucoup moins cher que chez Leclerc ou Carrefour ou quoi. Ensuite, j'ai terminé un parfum de la marque Zoella que vous pouvez trouver sur le site Boots ou quand vous êtes en Angleterre dans le magasin Boots. Je l'avais acheté au mois de mars 2016. Et vous voyez, je viens de le terminer. Effectivement, je ne le mets pas tous les jours. C'est un parfum qui sent très frais, qui sent très bon, mais qui ne tient pas du tout. Enfin, il ne tient pas beaucoup sur moi en tout cas. Mais pour aller au travail, ça me suffisait largement. Cet petit effet dentelle, j'aime beaucoup aussi. Je le trouvais très bien. Zoella, si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse anglaise très connue. Je vous avais parlé aussi, à part de ces produits-là, de ses livres. J'aime beaucoup aussi. Bref, si je retourne en Angleterre, enfin, quand je retourne en Angleterre, parce que c'est pas si, on va y retourner, hein, je me pencherai un peu plus encore sur sa collection, puisqu'elle a fait beaucoup d'autres collections depuis ça. Ensuite, on a terminé un shampoing Head & Shoulders menthol fraîche. Moi j'aime beaucoup ces shampoings là. Vous savez que j'ai les racines grasses et les pointes sèches, sauf peut-être pour les nouveaux arrivants. Et c'est un shampoing qui marche très bien. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Nous, Mathias le prend aussi, malgré qu'il ait beaucoup moins de cheveux que moi. Et j'aime plutôt bien, mais moi je l'alterne toujours avec d'autres shampoings. J'ai jamais un seul shampoing dans ma douche. Mais en tout cas, je vous le recommande à 1000%. Ensuite, Mathias a terminé un gel douche Ushuaïa à l'extrait de cèdre. Ça sent l'homme. J'aime trop celui-là. Ça sent vraiment très bon. En plus, les gels douche Ushuaïa, vraiment, c'est pas les plus chers. Mathias aime beaucoup aussi. Je crois qu'il lui en reste encore un dans le placard. Donc, oui, je rachèterai. Ensuite, on a terminé un dentifrice. Celui-ci, c'était le Signal White Night High School Mint pour des dents plus blanches en un instant. Ça, sincèrement, je m'en fous un peu. J'y crois pas en fait aux dents plus blanches avec seulement avec un dentifrice. Le meilleur, c'est d'aller chez le dentiste, quoi. Un bon détartrage, etc. Mais il donne une bonne haleine, et il lave correctement les dents. Et c'est tout ce que je leur demande, moi, à mes dentifrices. Ensuite, encore un déodorant Dove. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Secret de Léa. Celui-ci, c'était douche lactée pomme et pépins de raisin. Je l'avais eu lors d'un swap avec Marie-Noël, vous savez, mon amie de Marseille. J'ai pas trop aimé, sincèrement. J'aime pas trop tout ce qui est à base de pommes, tout ce qui est acidulé comme ça. Enfin, tout ce qui est à base de pommes, j'aime pas. Donc, je l'ai utilisé pour nettoyer mes pinceaux. Et sincèrement, mes pinceaux sentaient très bons et sont très bien nettoyés. Après, il faudrait que je me penche un peu sur cette marque, voir ce qu'ils font comme d'autres odeurs en fait, mais ça m'avait l'air quand même assez hydratant parce que je l'ai utilisé 2-3 fois sur mon corps quand même avant de me dire que c'était pas pour moi. Et sincèrement, c'était quelque chose de très hydratant. Après, c'est un gel douche crème, donc on a toujours l'impression que c'est qu'il y a ce côté-là. J'aime bien maintenant avoir une autre odeur pour l'utiliser vraiment en tant que gel douche. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Dop. C'est le douche crème douceur d'enfance au parfum Haribo. Alors sincèrement, comme ça il sent.
excessivement bon, la fraise tagada. Alors sur le corps, c'est une horreur. J'ai détesté, je l'ai terminé très vite parce que je ne le voulais pas trop longtemps dans ma douche. Je ne l'ai pas du tout aimé, il n'a pas du tout l'odeur de tagada une fois sur le corps. Pourtant je mettais vraiment beaucoup d'espoir sur celui-ci parce que j'aime bien tout ce qui est sucré pour sous la douche. Mais alors l'odeur sur le corps, c'est pas la peine. Alors que l'odeur dans la bouteille, c'est ça, mais j'avais l'impression de sentir le médicament, tout ça. Donc non, celui-ci, je vous le recommande pas du tout. Du tout. Ensuite, j'ai terminé un masque de chez Garnier Skin Active. C'était un Juicy Mask. C'était au citron et actif lissant. C'était pour les teints ternes et irréguliers. J'ai beaucoup aimé. Il me fait beaucoup penser à mon masque de chez Nuxe qui est aussi bientôt terminé, à l'orange pour l'éclat du teint, etc. C'était vraiment ça. J'ai beaucoup aimé. L'odeur était très bonne. Donc, je suis très contente. Ensuite, on a terminé beaucoup dentifrice. Donc, ceux-là, ce sont ceux de chez Sensodyne. C'est les extra fraîches. Protection sensibilité 24 heures. Sensation fraîcheur longue durée pour les dents sensibles. Ça, j'aime beaucoup. J'en ai encore parce que je les avais achetés en promotion. Ils disent pas que ça va rendre les dents blanches. Donc, c'est très très bien. C'est vrai que nous qui avons les gencives très très sensibles avec Mathias, ce dentifrice est hyper cool. Il donne une très bonne haleine, il nettoie très bien les dents et en plus de ça, protège vraiment les gencives. Donc oui, ça c'est sûr que je le rachèterai quand mon stock sera terminé. Ensuite, j'ai terminé un Joule, oh là là, j'ai du mal. Un gel intime Intima, celui-ci c'était au cranberry. Il m'en reste un, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup moi les gels intimes en façon mousse. Je trouve que c'est beaucoup plus doux en fait pour nos muqueuses. Et celui-ci c'est en gel. Après il nettoie très bien. Je l'utilise tous les matins. Donc ça me va parfaitement. Maintenant c'est pas mon kiff. Mon kiff c'est celui de chez Roger Cavaillès en mousse. Si vous ne l'avez jamais testé, testez-le. Il est vraiment bien. Vous pouvez le trouver en parapharmacie. Celui-ci vous le trouvez dans toute grande surface. Et lors des promos Beauté Leclerc je l'avais acheté. Et sincèrement ça vaut vraiment le coup lors de ces promos là. Ensuite, j'ai terminé un gel douche verveine et agrumes. Donc, si vous me connaissez, vous savez que j'ai adoré. J'adore tout ce qu'à la verveine, aux agrumes. C'est trop mon kiff. C'est vraiment un gel douche que j'utilisais le matin. Ça réveille. Bref, j'aime beaucoup. De toute façon, c'est écrit tonifie et rafraîchit. C'est vraiment, vraiment ça. C'est la marque Manava. Ça coûte vraiment pas cher. Vous les trouvez chez Leclerc. C'est la marque Leclerc. Pardon. C'est la marque Leclerc, donc ça coûte pas cher, ça coûte moins d'1,70 €, il me semble. Donc n'hésitez pas à les tester. Ensuite, j'ai terminé 3 sérums de la marque Clinique. C'est les Clinique Smart, concentré réparateur, action sur mesure. Donc en fait, moi je les achète en petit parce que ça coûte beaucoup moins cher que les grands. Là vous voyez, j'ai 30 ml pour 36 € puisque un tube vaut 12 €. Et eux, Clinique, vendent aussi les 30 ml pour 70 €. Donc je préfère les acheter en petit. Souvent je les achète chez Nocibé parce que chez Sephora je les trouve jamais en petit comme ça. Et chez Nocibé je les trouve tout le temps à 12 €. Donc c'est très très bien. J'adore ce sérum. Il va falloir que j'aille me le racheter parce que j'en ai plus. J'en utilise un autre que je vous parlerai plus tard dans mes favoris ou dans mes flops. Parce que j'ai pas encore trop d'idées dessus. Mais je vous le conseille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en petit format comme ça. Il est top pour tout type de peau puisque en fait il a une action sur mesure comme le dit le titre du produit. Quand vous avez une zone sèche, il va l'hydrater et la zone grasse, il va plus la sécher on va dire. Mais ça ne sèche pas du tout la peau, vous voyez pas les irrégularités s'estompent avec ce sérum. J'aime beaucoup, je lui mets tous les matins parce que le soir j'en ai un autre. Et c'est sûr que je le rachèterai une fois que j'aurai terminé l'autre que je suis en train de tester. Ensuite, j'ai terminé pareil de chez Clinique le Take the Day Off. C'était le baume démaquillant. Je l'avais acheté en petit format, ça coûte 9 € chez Sephora. C'est, vous savez, les formats voyage. Ça m'a duré bien une dizaine de démaquillages. J'aime beaucoup, beaucoup. J'adore la texture. C'est sûr que ça, je vais le racheter en grand format. Il coûte, je crois, 30 €. Un truc comme ça, en tout cas.
Je pense qu'un jour je me le rachèterai avec les moins 25%, parce que les moins 25% marchent sur la marque Clinique. Il faut savoir que maintenant les moins 20, moins 25% marchent plus beaucoup sur beaucoup de marques, mais toujours sur Clinique. Donc je le rachèterai, c'est comme une huile en fait. En fait c'est, je sais pas si vous connaissez l'huile de coco, c'est compact et une fois que vous réchauffez dans vos mains, ça devient une huile. Vous démaquillez, ça démaquille tout, le waterproof, etc. Moi j'aime beaucoup, je vous le conseille à 1000%. Et si vous voulez le tester, testez-le en petit format, ça vous coûtera beaucoup moins cher si vous êtes déçu au cas où. Ensuite, j'ai terminé deux petits parfums. C'est le J'adore de Dior, j'aime bien. Et l'autre c'est le Viktor & Rolf Flower Bomb. J'aime bien, mais ça détrône pas mon Alien de chez Thierry Mugler. Mais j'aime bien de temps en temps mettre les échantillons que j'ai, les vider un petit peu parce que c'est vrai que souvent on en a pas. Ensuite, l'avant-dernier produit, j'ai terminé un petit échantillon de chez Lush. C'était le shampoing I Love Juicy. Alors j'aime beaucoup, il est fait pour les cheveux gras. Mais le problème, c'est que vous avez intérêt d'avoir un après-shampoing après. Bon bah voilà, il est dans la poubelle. Vous avez intérêt d'avoir l'après-shampoing après parce qu'il emmêle énormément les cheveux. Là, je l'ai testé en échantillon, mais je l'avais déjà testé en format normal, en full size. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il fallait que je démêle mes cheveux avec un démêlant. Un anti quoi? Un anti-nœud? Je sais plus. Oh la honte! Enfin bref, un démêlant. Et c'est vrai que sincèrement, il était plutôt pas mal. Il assèche bien le cuir chevelu et c'est tout ce que je lui demandais. Et en dernier produit... Oh non, je vais vous mettre mon dernier... J'ai envie de pleurer d'avoir terminé ce produit. Bref, j'ai aussi testé le masque. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans mes vlogmas. C'était peut-être dans le 2 ou le 3, je sais plus. Mais un masque peel-off au charbon de chez Action. Il coûte 69 centimes. Il y en a deux en fait. J'en ai utilisé qu'un. Ils sont top. Le peel-off est vraiment très bien. Il s'enlève très bien. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une énorme couche. Il sèche assez rapidement. En 15 minutes qu'il est séché. Et sincèrement, pour les peaux mixtes à grasse, je trouve plutôt pas mal. Et surtout pour le prix, quoi. Et donc le dernier produit que j'ai envie de pleurer d'avoir terminé. Attendez, je jette ça. Oui, je fais mon petit boui-boui en même temps. C'est de chez Too Faced. C'est ma Milk Chocolate Soleil. C'était mon bronzer. Je suis dégoûtée de l'avoir terminé. C'était un de mes bronzers favoris. Après, je suis dégoûtée, mais il me le reste en tout petit format, en format voyage et dans mon dans mon Black Book de chez Too Faced. Mais ça, c'est sûr qu'un jour, je le rachèterai. C'est une très bonne poudre de soleil, sans sous-ton orangé, sans iriser, complètement mat et qui s'estompe vraiment bien. Je vous en ai parlé des milliards de fois depuis que je l'ai. Ça fait bien 2 ans que je l'ai. Elle m'a duré quand même un petit moment. Malgré que j'utilise d'autres bronzers en même temps pour mon contouring ou mon bronzer. Bref, en tout cas, ça, je vous la conseille. Ça coûte une trentaine d'euros, mais vraiment, ça les vaut largement. En plus, petit truc en plus, ça sent le chocolat. Moi, je m'en tape un petit peu, mais c'est le truc plutôt sympa de cette collection de chocolate. Donc, je vous le recommande à 100%. Voilà pour les produits terminés. J'espère en tout cas qu'ils vous auront plu. Il n'y en avait pas tant que ça, mais ça fait quand même 14 minutes que je parle. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain, soit pour un vlogmas, soit pour une fast cam. Je ne sais pas trop encore. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous les filles!